Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de mon avis et résumé de l'épisode Marvel What If de cette semaine, qui est extraordinaire. Pour moi, c'est le meilleur épisode de cette saison 1 de Marvel What If, en attendant bien évidemment l'épisode 9 qui s'annonce, je pense, aussi extraordinaire, peut-être plus. En tout cas, l'épisode 8, là, est le meilleur de cette saison 1. Et donc, la saison 2 arrivera l'année prochaine, comme on le sait. On commence, on perd pas de temps, je vous le rappelle quand même les bases. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite d'abord à le regarder. Et une fois que vous l'avez visualisé, eh bien, revenez me voir. Et puis vous pourrez voir mon avis et résumé de cet épisode. Pour moi, c'était un épisode extraordinaire. On se lance dans le résumé. Mon petit chien vous dit bonjour. Parfait, c'est parti. Alors, l'épisode 8 de cette semaine s'intitule donc « Et si Ultron avait gagné ?» Ouh là là. Si Ultron avait gagné, il y en a des choses à dire. Oh oui, et j'ai pris beaucoup de notes parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc, on commence avec l'épisode qui débute par le gardien qui nous explique que dans cet univers dans lequel il va se passer plein de choses, l'histoire lui brise le cœur alors que cet univers est sur le point de disparaître. Ça annonce du lourd. Ça se poursuit avec Natasha, donc on voit Natasha qui est sur sa moto et qui est poursuivie par des drones de surveillance d'Ultron. Très bien. Donc visiblement, je pense que l'action se passe dans la ville de New York, qui est complètement dévastée en plein hiver, il n'y a plus personne. Donc à mon avis, il a éradiqué l'espèce humaine. Voilà. Ensuite, on a Clint, donc Hawkeye, qui a un look très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Là, on voit qu'il a un bras robotique. Intéressant, ce bras robotique. Donc il a un bras robotique, voilà. Il tire aussi bien, il tire toujours aussi bien avec ses flèches. Il a un look un peu plus sérieux, un peu plus attristé, je dirais. On remarque également dans cet épisode qu'il a une cape d'invisibilité, donc plutôt cool, on n'avait pas vu ça jusqu'à présent, donc ça fait partie, je pense, des accessoires un peu de ce qu'ils avaient, eux, en tant qu'agents secrets, en relation avec le Shield, peut-être aussi que Tony Stark les a aidés à fabriquer un peu certains éléments de furtivité, voilà. Donc on a cette cape d'invisibilité, et voilà, donc il combat toujours aussi bien, Clint, hein, ça y a pas de souci. Même en étant un simple humain, il arrive quand même à vaincre assez facilement, entre guillemets, je dirais, des drones, voilà, les drones d'Ultron. Donc voilà, il est assez badass, et on voit effectivement son look avec les cheveux blonds rasés sur le côté, et on le voit bien là avec son bras effectivement robotique. Donc il a perdu son bras droit. Voilà, donc ensuite la bataille, il continue à se battre avec les robots. Clint, pendant cette bataille, perd son bras, donc en fait il y a un robot qui lui tire dessus, son bras tombe, il chute avec un des drones d'Ultron. Natasha arrive en moto, super badass, elle le sauve de deux drones qui allaient lui tirer dessus, elle leur arrache la tête avec sa moto, et du coup elle lui file un coup de main en lui filant son propre bras. Voilà, une petite blagounette, comme on a l'habitude de voir dans les Marvel, petite douche humoristique. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'on découvre en fait que moi je pensais qu'ils étaient à New York. Eh bien non. Je vous ai tous su, je vous ai berné. C'était une feinte. Et oui, parce qu'au début effectivement on se dit ils sont peut-être à New York et tout, mais non, ils sont en Russie, voilà. Ils sont en Russie, et en fait ils sont en Russie pourquoi? Parce qu'ils essayent de trouver un secret pour vaincre Ultron, quelque chose pour trouver un élément, quelque chose qui pourrait vaincre Ultron, et visiblement ça se trouverait donc en Russie. Voilà. Je vous ai bien eu au début en disant ouais c'est peut-être New York et tout. C'était une feinte, et vous êtes tombé droit dedans. Pile poil dedans, je dirais. Bref, donc dans cet univers, en fait, on apprend via, bien entendu, le gardien, que Ultron veut éliminer toute forme de vie et apporter la paix. Donc, exactement comme Avengers l'ère d'Ultron, sauf que dans Avengers l'ère d'Ultron, les Avengers avaient réussi à prendre la capsule dans laquelle était enfermé Vision, et du coup, réveiller Vision grâce à Thor, etc. Et après, voilà, Vision était avec eux. Parce que de base, Ultron voulait transférer sa conscience dans Vision. Sauf que dans cet univers-là, eh bien, les Avengers n'ont pas réussi à voler Vision, et du coup, Ultron a réussi à transférer sa conscience dans ce corps de Vision, avec donc du coup la pierre de l'esprit à son centre, et du coup, là, il est inarrêtable. Voilà, comme un certain acteur dont je ne citerai pas le nom. Sinon, on va dire que c'est du plagiat, n'est-ce pas? Bref. Excusez-moi, je suis enrhumé, ça commence nickel. Donc, voilà, dans cet univers, voilà, Ultron est super
super balèze, hein, il est dans le corps de Vision avec la pierre de l'esprit, ça rigole plus. En plus de cela, les Avengers sont vaincus, comme on peut le voir à l'écran, le bouclier de Captain est cassé en deux, le marteau de Thor, voilà, il est seul, il n'est pas détruit, mais voilà. Captain est à terre, Thor est à terre, Hulk, on le voit un peu plus, est à terre, Iron Man également. Donc ça craint, et donc du coup là, dans cet univers-là, si on voyait au début la Russie un peu complètement détruite, hein, en gros Ultron, pour apporter la paix, en fait il veut exterminer toute forme de vie, pour en gros qu'il y ait la paix dans le monde, qui est le silence. En fait la paix pour lui c'est le silence. Aucun humain ne doit parler, ni se déplacer, il ne veut aucun être vivant. Alors, il parle pas des animaux, il parle des humains, aucun humain. Du coup bah, il décide de s'emparer des codes nucléaires, des codes nucléaires américains, et puis bah, du coup il lance les ogives un peu partout, et puis bah, du coup les autres pays, je pense que c'est pas trop expliqué, mais à mon avis les autres pays bah, répliquent, je pense pas que... Alors, c'est pas trop expliqué, est-ce que Ultron a pris connaissance de tous les codes nucléaires dans le monde et a balancé toute la sauce sur Terre? Je partirais plus là-dessus que est-ce qu'il a lancé les ogives depuis les États-Unis, et après les autres pays se sont défendus. Je pense plus au premier essai que j'ai dit, dans le sens où effectivement je pense que Ultron, quand on voit à un moment donné il est dans cette base de serveurs, quand il tue malheureusement Tony Stark, il détruit tous les centres de serveurs, donc je pense qu'il a dû prendre possession de toutes les ogives nucléaires qu'il y avait sur Terre, et là comme on peut le voir ça se termine un peu en mode Terminator. Si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je veux parler. La planète complètement détruite, d'ailleurs c'est dans Terminator 3 je crois, hein, si je ne m'abuse, qu'on voit cette planète... la planète Terre, effectivement, bombardée ici et là. Donc comme je disais précédemment, Ultron, bah, il veut la paix, voilà, donc là on voit qu'il est apaisé, qu'il est zen et tout, donc oui, effectivement, ce n'est pas Vision, c'est Ultron. Qui c'est qui arrive au moment où il est en paix, où il entend toute personne? Thanos. Ah, bah quelle surprise! Déjà, moi, je m'attendais pas à le voir dans cet épisode. Ok, c'est cool. Donc je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire, Thanos? En plus, Thanos, il vient pas seul, parce que... à ce moment-là, dans cet univers, il a le gant de l'infini avec toutes les pierres. Voilà, il lui manque plus que la pierre de l'esprit. Hein. Il a la pierre de l'espace, du pouvoir, de la réalité, de l'âme et du temps. Il lui reste plus que l'esprit, et puis c'est fini. Donc là, on se dit... là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, donc là, ils vont se battre. Thanos, il va utiliser son gant. Il va y avoir un truc de malade mental. Non. Non. Ultron dit juste, intéressant. Il utilise sa pierre de l'esprit. Et comme on peut le voir à l'écran, il découpe Thanos en deux. Voilà, Thanos est mort. Dans cet univers, il a rien fait. Il s'est même pas combattu, il a rien... Enfin, il a sûrement combattu pour récupérer les autres pierres. Mais en tout cas là, KO. Il n'y a plus personne. Voilà. Bah, qu'est-ce qu'il fait du coup, Ultron? Bah, Ultron, il décide de récupérer toutes les pierres. Voilà. Et il se fait une nouvelle armure. Voilà. Donc, il se fait une nouvelle armure. C'est une armure qu'on a déjà vue d'ailleurs dans l'épisode 7, avec donc Thor qui fait la fête dans le monde entier. Et donc à la fin de Thor, on voit cette armure d'Ultron. Donc finalement, les épisodes sont connectés, et vous allez voir pourquoi les épisodes sont connectés, parce qu'un peu plus loin dans l'épisode, on comprend pourquoi, mais donc c'est le même Ultron, avec les pierres disposées au même endroit, etc. C'est exactement le même. Et voilà, donc là, il a toutes les pierres de l'infini, il est super balèze, hein, voilà, c'est Ultron. Donc là, du coup, en fait, avec les pierres, il voit les autres mondes. Il voit que la Terre n'est pas pas le centre de l'univers, mais n'est pas le seul monde, la seule planète sur laquelle il y a de la vie. Du coup, il voit les autres planètes où il y a de la vie. Et je dis, bah tiens, on va faire un peu de ménage, on va apporter la paix, entre guillemets. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Bah, il se crée une armée, une nouvelle armée de drones, hein, avec les pierres. Voilà. Hein, donc, il n'en avait pas assez, il va en créer beaucoup plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de se donner un petit look, ouais, parce que voilà, Ultron, il a envie de se mettre en mode je suis méchant, je suis super méchant, mais j'ai envie d'avoir du style. Du coup, bah, il se crée une petite cape avec une sorte d'épée à faisceau laser, enfin voilà. Il veut se donner un genre, Ultron, ok, très bien, pourquoi pas. Il se crée aussi un vaisseau, hein, parce que c'est bien d'avoir une armée, mais il faut emmener l'armée quelque part. Donc du coup, vu qu'il a les pierres, vu qu'il peut faire absolument tout ce qu'il veut, il se crée un vaisseau, voilà. Sachant que là, on peut le voir effectivement, donc il était à New York parce qu'il était à la tour des Avengers avec du coup Thanos quand il est arrivé. Donc voilà, on voit les débris de la statue de la liberté. Du coup, bah, il se crée un petit vaisseau, hein, voilà, où il met toute sa clique, enfin je dirais tous ses drones à l'intérieur, voilà. Et puis il décide de faire un tour dans tous les mondes
qu'on connaît, et dans tous les mondes qu'on ne connaît pas sûrement, mais en tout cas, il vient voir les mondes qu'on connaît, comme par exemple Asgard. Voilà. Alors Asgard, il vient, il se met au-dessus de la... pas du château, mais de la... Enfin, du château, oui, du château d'Odin, enfin, je vais pas aller le château, mais enfin, la base principale, et boum, il détruit. Il détruit le monde d'Asgard. Il n'y a plus rien. Voilà, le monde d'Asgard est détruit. Dans cet univers, Asgard n'existe plus. Qu'est-ce qu'il va faire après? Allez, et si on allait voir la planète des souverains? Vous vous souvenez, dans les Gardiens de la Galaxie 2, les Gardiens de la Galaxie, ils viennent sur la planète des souverains puisqu'ils doivent récupérer, enfin, ils doivent protéger des batteries d'Anulax d'un monstre, d'une espèce de pieuvre qui vient d'un autre espace-temps, etc. Enfin, pas d'un autre espace-temps, mais... d'une autre réalité, etc. Bref, ils doivent protéger les batteries d'Alunax. Et bien là, visiblement, ils étaient là pour les protéger, sauf que bien les drones d'Ultron avec Ultron arrivent. Ils détruisent donc la planète des souverains, et ils détruisent également les Gardiens de la Galaxie. Donc il n'y a plus de Gardiens de la Galaxie, sachant que comme on l'a appris dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, les batteries d'Alunax, c'est très instable. Donc en détruisant une batterie, ça crée une explosion du tonnerre, donc là, forcément, il y avait des batteries partout. Plus de planètes. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire Ultron? J'allais dire Vision, mais non, Ultron. Eh ben, il va aller à Sakaar. Allez, on va aller à Sakaar, et puis on va tuer tout le monde, hein, toute forme de vie, voilà. Donc on peut voir la Kakor qui essaie de se protéger. Il y a le grand maître qui est derrière sa vide, qui observe, mais ça sert pas à grand-chose, parce que, voilà, il va se faire détruire. Donc voilà, hein, plus de Sakaar non plus. Ensuite, si on allait voir Ego, hein, alors Ego, bon, là, dans cet univers, son fils est mort, là, Ego, bah, il va continuer de vivre sa vie, sauf que non, voilà, hein, Vision arrive, et détruit, du coup, Ego, voilà, à lui tout seul, avec toute son armée, rappelons quand même qu'il a les pierres. Ensuite, où est-ce qu'on va? Eh ben, on va à Xandar. Ah oui, allons à Xandar. Détruisons toute forme de vie qu'il y a sur cette planète. Enfin, surtout Vision qui veut tout détruire. Enfin, Vision. Ultron, vous voyez, j'ai fait la petite bêtise. Et du coup, au moment où, effectivement, il est en train de tout saccager, et on se dit, ok, bah, Xandar aussi va y passer. Qui c'est qui arrive? Notre sauveuse, Captain Marvel. Alors là, on se dit, ok, super, Captain Marvel, elle arrive. En plus, elle arrive donc avec une petite blague en hommage à Skynet, Terminator, très bien. Et on se dit, ok, la fin d'Invincible arrive, donc super, on approche de la fin de l'épisode. Je me dis, mais c'est bizarre, ça fait pas 20 minutes, parce que l'épisode dure à peu près 28 minutes. Qu'est-ce qui peut très bien se passer? Est-ce qu'elle aura du mal à le battre? Bon, très bien. Elle lui fonce dessus. Elle l'emmène au centre de la Terre, magnifique image, hein. De toute façon l'animation est top, hein. Ça n'a pas changé, c'est magnifique, avec une bande son très très propre franchement pour cet épisode. Donc du coup elle l'emmène au centre de la planète de Xandar, pour aller, je pense, au noyau de la planète, pour justement le battre entre guillemets facilement, sauf que non. Sauf que non, Ultron lui dit oh, je ne pensais pas que tu serais aussi combattante, il dit pas ça exactement, mais en gros... il ne penserait pas qu'elle aurait autant d'hargne à revendre. Mais non, bah du coup, Ultron, il détruit Xandar, il détruit Captain Marvel, et puis au passage, détruisons quelques planètes qu'il y a aux alentours, parce que je suis ultra puissant, et je fais ce que je veux, voilà. Donc il détruit Xandar et quelques planètes aux alentours, donc en fait, il veut détruire absolument toute forme de vie, hein. Il ne faut plus qu'il y ait aucune forme de vie dans cet univers. Donc c'est un peu comme Doctor Strange dans l'épisode 6, je crois, si je ne m'abuse, où en fait Doctor Strange, malgré lui, avait détruit l'univers. Là non, là c'est Ultron qui ne veut plus qu'il y ait aucune forme de vie. Il veut la paix, il veut le silence. Voilà. Donc le silence il l'a, hein, parce que là, voilà, il est de nouveau apaisé. Il est sur son petit rocher, dans l'univers. Voilà, sur un bout de Xandar, je pense. Voilà, donc... c'est un peu la merde, sauf que ça ne s'arrête pas là, bah non. On voit le gardien, à nouveau. Et là, le gardien, on va le voir beaucoup plus en détail dans cet épisode, et très intéressant, très très intéressant. En gros, le gardien explique que Ultron, il a atteint un niveau de conscience qui n'a jamais été atteint par personne, et qu'il arrive à percer le voile. Donc en gros, il arrive à voir au-delà de l'univers, et à voir l'intégralité des univers existants, un peu comme le gardien qui est là pour observer, qui a fait le serment de juste observer et de pas d'intervenir. Et là, le gardien est pris de panique. Il dit, attends, il arrive à me voir au-delà du fait que je ne sois pas dans son univers, parce que Doctor Strange avait déjà vu le gardien, mais le gardien était dans l'univers, il était là en tant qu'observateur, mais il était là, il est pas là.
Là, en gros, le voile, ce que je pense, en fait, le voile, c'est cette zone, justement, où on voit tous ces miroirs, un peu, voilà, tous ces miroirs, tous ces univers, et en gros, bah, le gardien est derrière ce miroir, ce voile, alors que dans l'épisode avec Doctor Strange, il était dans le monde, et donc, du coup, Doctor Strange pouvait le voir, parce qu'il était dans son monde. Sauf que là, Ultron, bien, il voit tout, en fait. Il arrive à voir son univers et tous les autres univers. Donc là, ça devient inquiétant, très inquiétant d'ailleurs, parce que le gardien prend peur et masque le voile. Il décide de fermer, voilà, on va dire ça, de fermer l'affichage à cet univers, pour ne pas que Ultron puisse, on ne sait jamais, traverser ce voile et atteindre le gardien et tous les univers, tout le multivers. Donc là, le multivers, il est en danger. Là, le gardien, il sait que le multivers est en danger. Ça craint. Ça craint un max, mais il garde espoir. Il garde espoir parce qu'il le dit lui-même, il reste un espoir. Et l'espoir en question, donc n'oublions pas qu'il y a toujours Natasha et Clint, hein, bien entendu, on les a pas oubliés, qui sont toujours en Russie, et en fait là ils sont allés aux archives du KGB, et en gros ils cherchent quelque chose qui pourrait être capable de vaincre Ultron. Donc ils fouillent toutes les boîtes qui se trouvent dans le KGB, il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup. Donc Clint d'ailleurs fait une référence à un film d'Indiana Jones, où justement on a tout ce bunker, entre guillemets, voilà, tout ce bunker dans le souterrain, où il y a toutes ces archives, et voilà, donc ils font exactement pareil, ils fouillent absolument toutes les boîtes. Au passage, Natasha arrive à trouver le bouclier, mais pas n'importe quel bouclier, le bouclier du gardien rouge, qu'on a pu voir, donc c'est le bouclier d'Alexei, qu'on a pu voir dans le film Black Widow. Donc là, du coup, elle le trouve dans ses archives. Donc je pense que finalement, dans cet univers, alors, non, puis finalement, on peut se dire que la Russie a récupéré le bouclier et l'a mis dans ses archives. Parce que j'allais dire, peut-être qu'ils n'ont pas combattu comme on a vu auparavant dans le film Black Widow, mais c'est tout à fait possible qu'ils aient combattu. C'est juste que là, le bouclier a été entreposé dans les archives du KGB. Voilà, tout simplement. Donc, le gardien, il voit Clint sur la bonne boîte. Il espère que Clint va trouver le bon dossier. Le bon dossier, là, à ce moment-là, on voit le gardien qui cible un dossier, on le voit, qui regarde un dossier en particulier, qui est le dossier de Armin Zola. Donc, Armin Zola, on se souvient tous, c'est le scientifique qui travaillait avec Crâne Rouge. Et donc, du coup, qui est, comme on l'a appris dans Captain America, le soldat de l'hiver, qui a réussi à transférer son esprit dans une base de données informatique, et du coup qui a infiltré le Shield et le transformé un peu en Hydra à sa sauce, voilà. Donc en gros, le gardien veut qu'il trouve Armin Zola, et je pense que, enfin, et là on pense que Natasha effectivement veut trouver également Armin Zola. Donc le gardien, il est de plus en plus inquiet parce qu'il entend Ultron, alors qu'il est présent dans son univers, il l'entend, on voit le monde qui se difforme un peu, et on entend Ultron qui dit « Je te trouverai ». Donc là, le gardien, il est un peu en flip, hein, il est beaucoup en flint. Clint est presque en train de trouver le dossier, mais il abandonne. Il est désespéré, il y croit plus, il dit mais pourquoi se battre, de toute façon, j'ai plus la force de me battre. Donc du coup, le gardien essaie de les motiver, mais il les motive, mais il leur parle pas directement. On sent qu'il a envie de leur parler, mais il peut pas leur parler, parce qu'il a fait le serment de ne pas intervenir, donc il ne peut pas intervenir. Mais il essaye de leur dire, allez, vous les humains, vous défiez les probabilités, donc allez-y, essayez de trouver le bon dossier. On sent qu'il veut les aider, mais il peut pas les aider, il est tiraillé. Et donc finalement, Natasha trouve le bon dossier à la place de Clint, hein, parce qu'elle, voilà, elle n'abandonne pas, elle est confiante, donc elle trouve le bon dossier. Le gardien, lui, il est super content. Sauf que, du coup, il est super content, il y a l'espoir, mais comme on le voit sur l'image, Ultron a réussi à percer le voile. Et il arrive en face du gardien. Et là c'est de nouveau la merde. Là, c'est la merde. C'est la merde, tout simplement. Voilà, donc du coup, le gardien se retrouve face à Ultron, et du coup, ils vont s'attaquer mutuellement. Voilà, donc ils s'attaquent chacun de leur côté. Pendant qu'ils s'attaquent, du coup, parce qu'en fait, ils se combattent, le gardien se protège avec un... Il est très fort, le gardien, on sent qu'il est très puissant, parce que même Ultron, quand il lui envoie... ses pouvoirs avec les pierres de l'infini, le gardien quand même arrive à se protéger et arrive à le frapper. Et donc du coup, voilà, hein, on sent que ça va se castagner dur. Du coup, Natasha et Clint, eux, ils arrivent à
Ils arrivent du coup en Sibérie. Donc en Sibérie, finalement, on voit que c'est le même endroit qui a été utilisé pour... je vais y arriver. Parce que je suis en train en même temps de regarder mes notes, vous m'en excuserez. Ok. Donc ils arrivent en Sibérie pour du coup, entre guillemets, libérer Zola. Enfin libérer. Pouvoir utiliser Zola, parce que du coup dans les archives, ils se rendent compte que du coup Zola est en Sibérie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, du coup... j'ai perdu mes notes. Je suis en train de regarder en même temps mes notes. Je suis un peu perdu parce que je regarde plusieurs choses en même temps. Du coup, je disais, ils arrivent du coup en Sibérie, voilà. Donc, on voit qu'ils sont là pour télécharger du coup le Zola, donc dans la base de, enfin, l'esprit de Zola, donc qui est dans la base de données. D'ailleurs, on peut remarquer que le camp donc se passe exactement dans le même bunker entre guillemets qu'on a pu voir dans le Captain America et le Soldat de l'hiver, si je ne m'abuse, sachant que il y avait un autre esprit de Zola, comme le dit Natasha, dans le camp Lehigh, qui est l'un des camps d'entraînement militaire dans lequel Steve s'est entraîné quand il était Captain America. Donc elle explique, enfin quand il allait devenir Captain America, pardon. Et donc du coup, elle explique que Steve et elle étaient allés dans ce camp, mais que du coup Zola a été détruit. Et du coup, il y a une autre partie de Zola qui a été détenue par les Russes pour créer du coup un super soldat. Voilà. Donc c'est ça qu'elle explique. Zola, finalement, voilà, il apparaît, il comprend qu'effectivement, ils ont besoin, enfin que Natasha et Clint ont besoin de son aide pour infiltrer Ultron et le démanteler de l'intérieur. Donc sous la menace, parce que Clint du coup s'approche un peu de l'ordinateur, verse une goutte d'eau, et donc sous la menace du coup de la goutte d'eau, il accepte de les aider, parce que bon, une goutte d'eau effectivement sur ses vieux PC, ça peut tout cramer. Natasha pendant ce temps-là, elle se permet d'appeler Ultron afin de l'attirer en Sibérie, donc elle raconte un peu n'importe quoi au téléphone en commandant une pizza, du coup elle l'attire en Sibérie pour que justement il puisse venir et justement faire en sorte de télécharger l'esprit de Zola sur une des flèches. Parce qu'en gros, ils veulent, grâce à une des flèches de Clint, sur lequel ils ont mis l'esprit de Zola, mettre cette flèche dans un des drones de Ultron, afin justement de l'implanter et de contrôler un des drones d'Ultron, pour faire en sorte, comment dire, pas d'implanter, mais de contrôler, enfin pas de contrôler, mais d'avoir Ultron en interne et de le désactiver en quelque sorte, en fait, de le démanteler. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc ensuite, les drones, qu'est-ce qui se passe? Les drones, ils arrivent donc du coup à tirer une flèche sur un des drones et à télécharger du coup la base de données dessus, voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ils se combattent en même temps avec les drones, même s'ils sont que deux, ils arrivent quand même à les combattre assez, parce que en plus Natasha, bon, c'est une combattante aguerrie, hein, ça y a pas de souci. Elle combat en plus avec le bouclier, Clint avec ses flèches, voilà. Donc ils sont quand même assez balèze, hein. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Du coup, on a ensuite, donc une fois qu'ils sont cachés derrière une porte pendant que les drones fracassent la porte, il y a Zola qui explique que, qu'il se connecte au réseau d'Ultron, mais le code principal d'Ultron est trop loin. Il n'arrive pas à atteindre Ultron directement. Du coup, il arrive juste à créer une impulsion pensant qu'il pouvait atteindre Ultron, mais Ultron n'est pas assez proche, entre guillemets. On va l'apprendre un peu plus tard pourquoi. Enfin, on sait que là, effectivement, il n'est pas là, parce qu'il est, avec le gardien, ils sont en train de se taper l'un contre l'autre. Du coup, ils se décident de s'enfuir. Pardon. Ils décident de s'enfuir tous les deux, donc Natasha, Clint et bien entendu Zola dans ce drone. En s'enfuyant, ils sont poursuivis par des milliers de drones, hein, il y en a vraiment beaucoup. Clint, il a toujours ses flèches très high-tech, donc à un moment donné, il en tire une, comme on peut le voir, qui crée une sorte de bouclier qui empêche justement les drones de passer. Mais finalement, ils arrivent entre guillemets à traverser ils arrivent entre guillemets à traverser le bouclier. Du coup, Clint, qui en a marre un peu de se battre, qui n'a plus la force de se battre tout simplement, décide de sacrifier. Et donc là, on peut voir ce superbe plan, j'allais dire superbe image, ce superbe plan où du coup, il décide de se sacrifier. Il lance une dernière flèche, une flèche explosive, et boum, tout explose. Voilà, magnifique. Un beau sacrifice. Et ça nous fait rappeler effectivement un peu Endgame quand il lâche, parce qu'en fait Natasha le tient au-dessus de ses robots, et ça nous fait penser effectivement à Endgame où c'est l'inverse, où c'est Clint qui tient Natasha.
donc très très beau. Donc Natasha et Zola, ils ont réussi à sortir, donc ils sont dehors. Zola explique que Ultron, en gros, s'il n'a pas réussi à l'atteindre, c'est qu'il n'est pas dans cet univers observable. Donc c'est pour ça en fait qu'il ne peut pas l'atteindre, en fait, qu'il n'arrive pas à le toucher. Et tous les deux se demandent, mais s'il n'est pas dans cet univers, où est-ce qu'il est? Oh bah, il est en train de se battre avec le gardien. Voilà. Donc ça se fight sévère. Le gardien, comme j'expliquais précédemment, voilà, il crée un bouclier sur Ultron, il l'envoie valser ailleurs, etc. Donc ça se bagarre tous les deux. Ultron est tellement balèze qu'il arrive à envoyer le gardien au-delà du voile et donc dans un univers. Très bien, ok, donc Ultron est de plus en plus balèze. Voilà, donc ils se combattent de nouveau, le gardien résiste, il se crée une sorte de bouclier. Il explique en même temps à Ultron qu'en gros il a fait le serment qu'il ne peut pas intervenir dans les univers, parce que Ultron lui dit tous ces univers observables et tu ne fais rien, tu n'interviens pas, quel gâchis. Et le gardien lui dit oui, je ne peux pas intervenir, j'ai fait le serment de ne pas intervenir, de juste observer. Voilà, donc là ça devient un peu plus badass. Là, on peut le voir. Le gardien revêt une armure, mais une armure splendide. Une armure un peu de super guerrier, en mode super héroïque, super badass. Enfin voilà, un super costume stylé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais pas mal ce costume. Bah du coup, voilà, hein, ils se combattent de nouveau. Donc là maintenant c'est plus au corps à corps. Hein, voilà, ils se combattent tous les deux au corps à corps. Le gardien se défend terriblement bien. Ultron se défend lui aussi, donc il l'envoie valser d'univers en univers. On le voit qu'il traverse plusieurs univers. On voit d'ailleurs à un moment donné que en traversant plusieurs univers, Ultron essaye de détruire cet univers. Et là je sens. Pour moi c'est un léger hommage à Galactus. Galactus, le dévoreur des mondes. Voilà. Donc là c'est un léger hommage parce que c'est pas Galactus effectivement, c'est Ultron qui est très balèze au point de devenir gigantesque et de bouffer un univers. Je vous rappelle qu'il a toujours les pierres de l'infini. Voilà, donc là je trouve que c'est un petit hommage à Galactus, et je trouve ça sympa. Donc ensuite on a Ultron qui tabasse le gardien, et en le tabassant au fur et à mesure on voit qu'il y a différents univers en fait qu'on voit ici et là. On voit par exemple que il y a l'univers. On voit en fait dans l'univers, dans un des univers qu'ils atterrissent, il y a le petit-fils de Steve Rogers, parce qu'au début je pensais que c'était Steve Rogers, mais il dit Steve, pas Barnes, mais Brank Rogers, je crois qu'il dit ça comme ça. Du coup, on voit le petit-fils de Steve Rogers qui est là en tant que président. On a effectivement à un moment donné le Wakanda qui est montré, on a un château fort, on a des Skrulls. Voilà, donc on a pas mal de monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le gardien, finalement, qui... donc, en fait, ils se combattent. Ultron, on lui fout des torgnoles à voler. À un moment donné, Ultron prend la tête du gardien comme ça, et sur le point de l'anéantir. Mais finalement, le gardien arrive à s'en défaire en lui donnant un gros coup de poing et à se barrer vers un autre univers. Enfin, à se barrer, en gros, vers le voile. C'est ça. Et donc du coup Ultron il est là, il est tout seul, et du coup il dit voilà, moi j'ai accès à tous les univers, je suis enfin pas libre, mais en gros on comprend là que c'est la merde. Mais vraiment, je le répète depuis le début, c'est la merde, parce que là Ultron il a accès à l'ensemble des univers et personne ne peut l'arrêter. Personne. Vous vous souvenez de vilain Doctor Strange? Eh bien, le gardien, il décide d'aller voir le vilain Doctor Strange. Donc, on pense que là, effectivement, il n'est pas allé dans le voile, ce que j'appelle le voile, mais il est allé dans ce monde-là au moment où il est parti, où il a foutu la torgnole à Ultron. Il est allé dans ce monde-là, et du coup, il demande de l'aide à ce vilain Doctor Strange, qui, je vous le rappelle, a détruit son univers. Donc, du coup, le Doctor Strange insiste un petit peu pour lui dire je veux vous l'entendre dire que vous avez besoin de mon aide. Et donc, le gardien lui dit j'ai besoin de votre aide. Voilà. Donc ça se finit comme ça. Ça se finit comme ça. L'épisode se finit comme ça. Voilà. Le gardien demande de l'aide à Doctor Strange, au vilain Doctor Strange, qui est quand même assez balèze, qui a combattu l'autre Doctor Strange, qui l'a battu, etc. Donc voilà, il est tellement fort qu'il a détruit son propre univers. Et l'épisode se finit comme ça. Voilà. Donc, c'est tout. Il n'y a rien après. Après, c'est le générique de fin. Donc du coup, je me dis que l'épisode 9, finalement,
l'épisode 9 va être aussi insane. Alors, est-ce qu'il va durer 28 minutes, 30 minutes, 40 minutes? Je ne pense pas qu'il va durer 40 minutes, parce que tous les épisodes jusqu'à présent duraient, on va dire, une demi-heure. Mais là, l'épisode 9, ça peut être très intéressant. Est-ce que du coup, Doctor Strange va demander de l'aide aux autres personnes des autres réalités? Je pense, parce qu'à un moment donné, j'ai vu dans les trailers qu'on voyait Doctor Strange avec le Thor qui aimait s'amuser, qui aimait faire la fête. Donc on peut s'imaginer qu'ils vont aller chercher Captain Carter, qui vont aller dans d'autres mondes, qui vont aller voir du côté de la planète zombie, qui vont peut-être aller voir Star-Lord quand T'Challa était Star-Lord. Donc on peut s'imaginer que finalement le dernier épisode, le 9e épisode, ça soit la réunion de tous ces épisodes qu'on a vus, donc ces 7 épisodes, rassemblés en un pour combattre finalement Ultron. Et comment ils vont le vaincre? Gros suspense. Voilà mon résumé de cet épisode magnifique. Magnifique, génial. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mais pour moi c'était le meilleur épisode de cette saison 1 de What If, en attendant bien évidemment l'épisode 9, qui s'annonce peut-être encore plus grandiose. On verra la semaine prochaine. En attendant, bien, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à la partager, et puis à enclencher la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. On se dit à la prochaine. C'était Mikey Mike. Salut.